Elle se présente à l'accueil de l'ECS où là on va demander nous un petit peu de savoir qu'est-ce qu'elle veut consommer, de quelle manière elle veut consommer aussi. Donc il y a 4 places d'inhalation, 4 places d'injection et aussi une place de sniff. Elle doit nous dire le produit aussi qu'elle veut consommer. C'est vrai que les effets des produits sont différents, donc nous on sera attentif effectivement si quelqu'un consomme de l'héroïne par exemple à plutôt à tout ce qui est détresse respiratoire après la consommation. Tout ce qui est cocaïne, ce sera plutôt un stimulant, donc pouvoir aussi peut-être calmer un peu la personne. Ensuite, ils viennent là, ils se lavent les mains. C'est aussi engendrer un peu des habitudes de consommation aussi. Donc voilà, on se lave les mains, on va essayer d'avoir les mains le maximum propres avant de s'injecter notamment. Et ensuite, on va les diriger aux différentes places. Donc là, on a 4 places d'inhalation, c'est-à-dire des personnes pourront venir ici et inhaler leur drogue, ça veut dire les chauffer et respirer les vapeurs. C'est pour ça qu'il y a un système de ventilation intégré à la salle. Et puis une paroi qui permet aux intervenants socio-sanitaires de ne pas être dans la même pièce effectivement que ces inhalations. Les gens arrivent vraiment avec leurs produits, il n'y a pas d'échange non plus ou de deal dans la structure. Ça c'est vraiment, voilà, ils amènent leurs produits et nous on leur fournit par contre le cadre sécurisant, des professionnels aussi pour être accompagnés lors de leur consommation et du matériel propre. Tout produit peut être inhalé ou consommé de différentes manières. C'est vrai que généralement on voit plus de l'héroïne ou de la cocaïne. Cocaïne base pour la fumée, mais certains médicaments peuvent être fumés aussi, des amphétamines, plusieurs substances. Si la personne désirait plutôt consommer par injection, on la mettra, là il y a 4 postes d'injection, donc avec le matériel nécessaire, du matériel propre, stérile, et puis des messages de réduction des risques, donc comment l'utiliser pour éviter un maximum de dommages lors de la consommation. Donc le plateau, effectivement, il y a différentes sortes. Donc là, c'est pour des injections, il y a différents volumes de seringues. Là, on a des seringues avec des tailles d'aiguilles aussi différentes. Donc du matériel stérile à usage unique. On a une petite cupule aussi pour préparer la solution qui vont s'injecter. Aussi des filtres. Donc voilà, là, il y a tous des messages aussi à passer. C'est vrai qu'avant, ils utilisaient par exemple un filtre à cigarette, mais qui n'est pas stérile, qu'ils utilisaient, qui tirait pour former une petite boulette de coton comme ça, mais avec des doigts sales, avec des bactéries qui sont dans la bouche, qui ne sont pas prévues pour être dans la circulation sanguine, donc des gros problèmes d'abcès, d'infection aussi par la suite. On a bien sûr des tampons alcoolisés qui permettent de désinfecter le lieu d'injection, et un garrot aussi pour préserver le capital veineux, bien voir sa veine, pas devoir se charcuter pour pouvoir s'injecter.